Et sur un tout autre plan, la remise à niveau des agents civils de l'État via des formations continue au cœur des préoccupations du gouvernement de la transition. C'est donc le prétexte de cette signature d'un accord cadre entre le ministère en charge de la fonction publique et l'école supérieure AFRAM. Le point avec Fabiola Mengue et Justine Jana. Après différentes grandes écoles de la capitale, le tour est revenu à l'école d'académie franco-américaine de management de signer un accord cadre. Cette signature visera aux agents de l'État d'être formés au Gabon, car le pays dispose de plusieurs écoles aux normes internationales. Ces établissements qui remplissent les critères imposés par le ministère de la fonction publique. La signature de cet accord cadre incarne notre engagement commun à promouvoir l'excellence et l'efficience au sein de l'administration publique. La flamme, depuis sa création, s'est toujours fixée pour mission de former des cadres compétents, éthiques et capables de relever les défis contemporains. Le Gabon est en quête de hauts cadres dans l'administration publique, d'où ses multiples partenariats avec ses différentes écoles. Président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Oligui Nguema, en foi à la ressource humaine gabonaise. Et moi, j'ai foi en l'expertise gabonaise, de revaloriser l'expertise gabonaise à travers les conventions que je suis en train de signer pour permettre aux agents publics d'être formés sur le territoire national. La visite de cette école partenaire de renom a permis au ministère de la fonction publique de voir de plus près la capacité d'accueil et les offres de formation. Lorsqu'ils vont à l'extérieur, parfois, c'est des écoles de quartier qui ne répondent pas aux normes. Alors que sur le territoire national, nous avons des écoles qui respectent la réglementation en vigueur. Mais autant mieux prendre ces écoles-là. Une signature d'un accord cadre qui favorisera d'assurer la formation des agents civils de l'État pour répondre aux besoins d'efficacité prônés et voulus par les plus hautes autorités de la République gabonaise. Juste après AFRAM, Louise Boukoundou Moussavou s'est rendue à l'Université africaine des sciences politiques et de management pour le même motif, cette fois en présence de Rita Abogodon et Guy Serge Dizambo. À travers ces signatures, le ministère de la fonction publique et l'Université africaine des sciences politiques et de management scellent leur union, laquelle permettra aux agents de l'État de se perfectionner davantage afin de répondre efficacement aux sollicitations dont ils feront l'objet. Sur le plan national, nous avons des établissements qui sont capables d'accompagner le gouvernement sur la formation et le perfectionnement de ces cadres. Un agent formé, c'est un agent motivé. Quand il est motivé, il est capable de soulever les montagnes. C'est pour cela que je me suis dit, je vais me tourner sur l'expertise nationale pour non seulement la revaloriser, pour faire connaître ces établissements qui sont dans l'ombre, qui pourtant font un travail de fourmi. L'UIASPOM s'engage à mettre tout en œuvre pour offrir une formation de qualité, celle qui cadre avec les nouvelles orientations des plus hautes autorités. L'Université africaine des sciences politiques de management, UIASPOM, est très heureuse de s'en sentir effectivement choisie parmi les élites pour former le personnel public. Le maçon se juge au pied du mur. L'Université africaine des sciences politiques et management, à travers la qualité des enseignants et l'expertise que nous avons, nous allons tout faire pour ne pas décourager les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la transition, ont placé dans le secteur privé pour accompagner cet enjeu qui est fondamental. Il faut désormais consommer local, un slogan qui se matérialise à travers cet accord cadre. C'est donc avec un sentiment de confiance que l'Université africaine des sciences politiques et de management se dit prête à accueillir ses étudiants d'un autre. Les manifestations relatives à la célébration de la journée internationale de la biodiversité ont connu leur épilogue ce week-end. Parmi les activités, cet atelier qui avait pour but la mise en place des méthodes d'atténuation du conflit homme-faune. Marie-Chantal Don, Jean-Erwan Guema. Au terme des travaux en sous-commission, la réflexion menée par les experts portait sur les approches interdisciplinaires. C'est un outil à la fois politique mais technique et qui permet également la mobilisation des financements. Donc nous avons pendant ces 2 jours révisé et adapté la stratégie au contexte actuel afin de la faire valider au niveau institutionnel. À notre niveau, nous allons nous déployer à nous rapprocher d'eux par des sensibilisations, des communications villageoises comme ça s'est fait auparavant, dans le but de échanger et d'apporter le résultat d'avoir une cohabitation pacifique entre hommes et éléphants.
En dehors de l'implantation des barrières électriques autour des champs et des villages, d'autres méthodes répulsives innovantes ont été évoquées. Nous avons l'utilisation par exemple de ruches, nous avons les installations de barrières électriques, tout ce qui est fusil à piment. Race for Giants installe des barrières électriques solaires mobiles. On a les bases provinciales dans 4 provinces. C'est là où il y a les limites. On a besoin d'être dans toutes les 9 provinces. Le dernier rapport publié le 30 avril dernier déclare 709 clôtures électriques mobiles installées dans 36 départements et 330 dans les villages au bénéfice des agriculteurs.